La musique est un des arts les plus anciens, parce que son moyen d'expression, le son, a été donné à tous les humains, et que tout sentiment cherche à se manifester par des sons. On peut classer l'histoire de la musique en plusieurs grandes périodes connues, allant du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Il n'existe que peu de traces d'écriture musicale avant le Moyen-Âge, mais grâce aux instruments retrouvés lors des fouilles archéologiques, nous savons que la musique est née avec les premiers hommes. C'est la période du Paléolithique. Ces derniers s'inspiraient des sons qu'ils entendaient dans la nature. En effet, l'homme a cherché à imiter des sons en créant des instruments avec ce qu'il trouvait, des roseaux, des os, des percussions sur des peaux d'animaux. Les premières musiques étaient probablement sacrées, c'est-à-dire qu'elles servaient à communiquer avec les esprits lors de cérémonies particulières, comme certaines peintures de l'âge de pierre nous le montrent. Pour l'Antiquité, il n'existe pas non plus beaucoup de traces d'écriture, si ce n'est quelques fragments sur parchemin. En Grèce, on utilisait des flûtes, cithars, crotales, qui sont des petites cymbales, harpes, tambourins, flûtes de pan. À Rome, les légions jouent entre autres avec de longues trompes en bronze munies d'un pavillon. Durant de nombreux siècles, la musique s'est exclusivement transmise oralement. Mais l'écriture de la musique va finir par faire son apparition due aux difficultés de mémorisation et de diffusion des mélodies et des chants. C'est la naissance des premières partitions. Au IXe siècle apparaissent les neumes, du grec neuma, qui veut dire signe. Ce sont les ancêtres des notes. Ce sont de petits signes placés au-dessus des paroles afin de comprendre, de suivre la mélodie. Deux types de musique vont coexister au Moyen-Âge, la musique religieuse, la musique sacrée, et la musique profane. La musique religieuse est essentiellement écrite par les moines, qui étaient les seuls à savoir écrire et lire, et qui ont composé ces chants sur des parchemins. La musique profane a pour unique objet de distraire. Des musiciens ambulants jouaient sur les places des villages pour amuser et faire danser les habitants. Les troubadours, ou trouvères, composaient des chansons qui parlaient essentiellement d'amour. L'un des grands compositeurs de cette période, le Moyen-Âge, fut sans doute Guillaume de Machaut, de 1300 à 1377. La musique durant la Renaissance couvre environ 2 siècles. Elle se situe entre le Moyen-Âge et le style baroque, c'est-à-dire de la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Durant cette période, la musique commence à s'éloigner de l'Église et devient presque à part entière un divertissement. Les œuvres musicales étaient jusqu'alors exclusivement des œuvres religieuses, sacrées, destinées à la gloire de Dieu. Les autres, les musiques profanes, étaient alors considérées comme de moindre importance. Durant cette période, la musique acquiert une plus grande liberté d'expression et une diversité de thèmes. On parle alors de renaissance musicale. L'imprimerie va, en parallèle, permettre une diffusion plus rapide et efficace des œuvres composées, qui ne cessent de s'enrichir. De cette période, de nombreux compositeurs ont fait évoluer la musique comme Clément Jeannequin, 1485-1558. La musique baroque débute en Italie avec Claudio Monteverdi. Les instruments servaient jusque-là essentiellement à accompagner la voix, mais à cette époque, l'époque baroque, la musique instrumentale se développe et devient autonome. Elle ne se contente plus d'accompagner le chant. Les pays les plus influents sont l'Italie et la France, qui ont chacun des styles très différents, mais la musique baroque est partout en Europe. La naissance de la véritable musique instrumentale voit l'apparition en Italie, de la forme concerto, et dans toute l'Europe simultanément, de la suite instrumentale ou orchestrale. L'apparition en Italie toujours de l'opéra, précédée d'ouvertures destinées à faire taire le bruyant public de l'époque. Les grands noms de la musique baroque sont Vivaldi, Rameau ou Bach. La période baroque est aussi marquée par les débuts de la musique de chambre, qui est jouée par un petit groupe de musiciens,
Le trio est formé de 3 instrumentistes, le quatuor 4, le quintet 5, s'ensuit le sextuor, septuor, octuor, dont la formation s'apparente déjà plus à un petit orchestre. La musique classique recherche l'équilibre et la perfection des formes et du langage musical. Les compositeurs de cette époque recherchent la rigueur, l'élégance et la légèreté. Après 1750, mort de Jean-Sébastien Bach, des tendances nouvelles se manifestent dans la façon de composer. Disparition progressive du clavecin au profit du piano. Le piano apparaît comme un instrument moderne car il peut changer d'intensité et prolonger la résonance des sons. Apparition des signes d'intensité, des nuances qui se développent. Pianissimo, très doux, piano, doux, mezzo forte, moyennement fort, forte, fortissimo, crescendo, décrescendo. L'augmentation de l'effectif orchestral. À l'époque baroque, les musiciens composaient souvent pour des orchestres de chambre, des petits orchestres, environ 15 instruments. À l'époque classique, les orchestres compteront en moyenne 30 à 40 musiciens. Allongement des proportions, les morceaux vont devenir plus longs et leurs plans vont se compliquer, car de plus en plus, les compositeurs vont développer les thèmes, les mélodies principales des morceaux. Pendant la période classique, 3 grandes formes de musique instrumentale vont dominer: le concerto, la symphonie et la sonate. L'opéra, inventé à l'époque baroque, continue sa carrière, mais il se diversifie. Il devient soit tragique, soit comique. Grâce à l'apparition de salles de concert, les musiciens vont se produire devant un plus large public et s'assurer une autre source de revenus. C'est l'époque de Mozart, 1756-1791. La musique classique était légère, sereine, la musique romantique sera passionnée. On y exprime ses sentiments, joie, tristesse, désespoir, colère, maladie, révolte, exaltation. Les tourments de l'âme, l'imaginaire et la sensibilité l'emportent sur la raison. Le piano, qui est l'instrument roi de cette époque, permet d'exprimer toutes les palettes de ces différents sentiments. Les compositeurs s'inspirent également de grands textes romantiques pour composer leur musique, tels que ceux de Goethe ou Shakespeare. Parmi les musiciens phares de cette époque, citons Chopin, Liszt, Brahms, Schubert, Schumann. On voit également la naissance de l'orchestre symphonique moderne, de 100 exécutants ou plus, ainsi que l'ajout de chœurs dans certaines symphonies, comme celle de Beethoven ou Mahler. À la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe, l'idée des compositeurs est de se libérer des modèles précédents et de trouver de nouvelles règles. Cette époque débute avec ce qu'on appellera le post-romantisme, l'après-romantisme. Debussy et Ravel en sont de grands représentants. La révolution musicale se poursuit, notamment avec des compositeurs comme Arnold Schoenberg. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, le rapport à la musique, pour celui qui l'écoute comme pour celui qui la crée, va se trouver révolutionné grâce à de nombreuses avancées techniques. Notons l'usage de l'électricité et l'invention de l'enregistrement sonore. À partir de 1898, ces enregistrements sont commercialisés, tout d'abord sous forme de cylindre avec le phonographe, puis de disques avec le gramophone. C'est le début de l'industrie de la musique enregistrée. Le XXe siècle, avec le développement des progrès techniques, voit apparaître de nouveaux styles musicaux. Ne pouvant être classés ni dans la musique savante, c'est-à-dire musique classique, romantique, ni dans la musique traditionnelle, de nouvelles formes musicales continuent de voir le jour, les musiques actuelles ou musiques amplifiées. Dans les années 1950-1960, le rock fait son apparition et se développe rapidement. Elvis Presley, surnommé le King, s'inspire fortement de la musique noire américaine. Les groupes s'inspirent de la culture et des influences des uns et des autres. Le phénomène de groupes mondialement connus voit le jour avec les Beatles, les Rolling Stones, groupes qui déchaînent les foules
et se produisent à travers des concerts et des tournées spectaculaires. Puis viennent d'autres styles, punk, reggae, hard rock, grunge, rap. Sans oublier évidemment la musique de film qui tient une place importante dans la création depuis le début du XXe siècle et l'apparition du cinéma. Aujourd'hui, le chant musical contemporain connaît un nombre impressionnant de déclinaisons. La musique et tous les styles sont accessibles à tous et chacun peut se retrouver dans telle ou telle catégorie, selon ses envies.